Écho de la Pandjari. Écho de la Pandjari, votre tribune d'information et de sensibilisation sur la conservation des aires protégées en République du Bénin. Dans ce numéro intitulé Écho de la Pandjari, nous recevons M. Noël Soglohun, assistant technique pour l'optimisation de la gestion synergétique. À nouveau, bonjour, cher invité. Bonjour, monsieur. Alors, aujourd'hui, je vous le rappelle, nous parlerons de la pêche communautaire et professionnelle dans la réserve de biosphère de la Pandjari, comment en faire une activité génératrice de revenus et une contribution à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des communautés riveraines. Dites-moi, monsieur Noël, en quoi consistent les activités du département conservation dans le parc et comment préservez-vous l'habitat en faveur de la faune? Merci beaucoup. Les activités du département de la conservation consistent à collecter, analyser et rendre disponibles les données de la faune et de la flore pour des prises de décision d'une part et de réaliser des actions pour le maintien de l'intégrité de l'habitat d'autre part. Et pour ce faire, le parc fait recours à l'aménagement et à la création de nouveaux points d'eau sur des sites où les besoins se font sentir, mettre en œuvre un plan de feu pour la gestion et aussi la réalisation de clôtures au niveau de la zone d'occupation contrôlée du complexe Pandjari, l'intégration aussi des corridors dans la zone Séri et Mekoulou du complexe Pandjari, et aussi la collecte continue d'informations sur la faune et la flore. Alors, quel est donc le rôle du parc dans la gestion de la rivière Pandjari? Pour ce qui est du rôle de la direction du parc dans la gestion de la rivière Pandjari, elle est de maintenir l'intégrité de l'écosystème entretenu par la rivière et la biodiversité qu'elle abrite. La rivière Pandjari, en tant que rivière principale du complexe des protégés de la Pandjari, entretient à plus de 60% l'écosystème de la Pandjari. De ce fait, la direction du parc, à travers ses actions, contribue à mesurer la contribution de la rivière à l'économie du pays. Prévenir les menaces à l'intégrité de l'écosystème du parc national et de ses zones connexes. Mettre en place les différents plans et stratégies pour le développement du parc et des ressources qu'elle abrite également. Alors, pêche communautaire, pêche professionnelle, comment la pêche est-elle pratiquée dans la rivière Pandjari? La pêche est pratiquée dans la rivière Pandjari dans les limites des zones synergétiques de la Pandjari, de la Takora et de la zone Séri. 3 acteurs sont vraiment concernés par la dite activité. Il s'agit de la direction du parc, l'association villageoise de gestion des réserves de faune, Avigref, et la coopérative des pêcheurs professionnels du complexe Pandjari. Une convention tripartite est alors signée par les 3 parties que j'ai citées ci-dessous, dans laquelle les règles, les modalités de pêche sont clairement définies de manière à mesurer la mise en œuvre, à assurer la mise en œuvre d'une pêche durable dans le complexe Pandjari. La pêche s'ouvre pour une période de 5 mois, allant du 15 décembre au 15 mai. Pendant cette période de 5 mois, les pêcheurs observent 5 cycles de 30 jours de pêche, où pendant 20 jours, ils pratiquent l'activité de pêche et 10 jours de repos. C'est ça. Alors, ceci étant, quelles sont les modalités de mise en œuvre pour en faire une activité d'exploitation des ressources halieutiques génératrices de revenus et de contribution à la sécurité alimentaire et nutritionnelle? Pour ce faire, 2 pêches sont pratiquées sur la rivière Pandjari. Il s'agit de la pêche traditionnelle et de la pêche professionnelle. Les 2 types de pêche sont pratiqués par des membres des communautés riveraines du parc. La pêche traditionnelle, elle est la pêche de subsistance. Elle est ouverte aux membres de la communauté à qui on donne l'accès
pour une durée d'une journée afin d'aller pêcher sur les sites prédéfinis, sur les cours d'eau secondaires de la rivière. Cette pêche vise principalement à contribuer à la sécurité alimentaire des populations. Pour ce qui est de la pêche professionnelle, c'est une pêche exercée par des individus qui n'ont que la pêche comme activité principale de source de revenus. Donc, ces individus sont des professionnels de la pêche et sont membres de la coopérative des pêcheurs professionnels du complexe Pendjari. Il existe 7 sites de pêche dans la Pendjari, 3 dans la zone de chasse de Porga, 2 dans la zone de Séri et 2 autres dans la zone de chasse de Mekro. Il y a un effectif de 15 pêcheurs sur les sites de pêche de Porga. Et sur les 2 autres sites, il y en a 12. Les pêcheurs prélèvent en moyenne 1,5 tonnes de poissons par site pendant une période de 20 jours. Ce qui représente en moyenne 1 800 000 francs de francs CFA comme recette par site de pêche pendant ces périodes de 20 jours d'activité. Donc, la direction du parc national de la Pendjari, conformément à la convention tripartite sur la pêche dans le complexe Pendjari, assure le suivi, le contrôle de la pêche professionnelle. Pour la pêche traditionnelle, la direction du parc assure le suivi et le contrôle en collaboration avec Avigref. Le respect du non-prélèvement des espèces du poisson interdites de pêche, le respect de la taille minimale pour les 10 espèces de poissons parmi les plus prélevées au niveau de la rivière, le respect de la taille des mailles des filets, le respect du nombre de pirogues et de personnes par site et le respect de non-utilisation de substances et équipements prohibés constituent pour le moment les principaux paramètres objets de contrôle de la pêche. Une redevance de 200 francs par kilo de poissons pêchés pour les pêcheurs professionnels et 100 francs par kilo de poissons pêchés pour les pêcheurs traditionnels. Les dites redevances sont versées sont réservées pour la charge liée au suivi, au contrôle de l'activité de pêche pour le moment. Donc, pour le compte de 2021, la direction du parc met en œuvre 2 études devant aboutir à mettre en place un document sur les techniques améliorées de pêche. Donc, et une autre pour l'analyse de la qualité de l'eau dans la Pendjari. Pour ce qui est de l'activité d'études, c'est par exemple la pisciculture semi-naturelle au niveau des communautés. Donc, la direction du parc accompagne aussi la coopérative des pêcheurs professionnels dans leur organisation structurelle en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, de manière à permettre à la coopérative de pêcheurs de bénéficier des subventions de l'État via au Fonds national pour le développement agricole, qui puisse leur permettre ainsi d'obtenir des équipements adéquats pour mieux développer leur activité. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette édition. Monsieur Noël Soglohun, je rappelle que vous êtes assistant technique pour l'optimisation de la gestion synergétique. Alors, un mot à l'endroit des populations. Je remercie vraiment les populations pour leur engagement, pour la conservation de ce patrimoine national que nous avons. Et je les invite à davantage d'engagement de leur part pour nous accompagner dans la protection de ce patrimoine que nous avons chez nous. Voilà donc, chers amis auditeurs, c'était là Écho de la Pendjari. Vous avez suivi une émission qui parlait, n'est-ce pas, de la pêche communautaire et professionnelle dans la réserve de biosphère de la Pendjari.
comment en faire une activité génératrice de revenus et une contribution à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des communautés riveraines. L'émission a été présentée par Monsieur Noël Soglohun. Je rappelle, il est assistant technique pour l'optimisation de la gestion synergétique. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. C'était Écho de la Pandjari, votre tribune d'information et de sensibilisation sur la conservation des aires protégées en République du Bénin.